Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à vous d'être présents, d'être là toujours pour moi. Je tenais avant tout à vous remercier vos petits messages très sympas et adorables suite à la dernière vidéo que j'avais postée. Et je vous fais plein de bisous et vous remercie du fond du cœur d'être là. Vous dire quand je fais des vidéos, c'est simplement pour vous partager une passion, un amour des plantes, et ça me fait toujours plaisir que ça vous plaît autant et que vous soyez toujours là attentif à regarder. Je fais le même que vous, hein. Moi aussi j'ai mes youtubeurs préférés au niveau plantes et dès que je peux, je prends 5 minutes pour regarder vos vidéos également. Alors, on va pas prolonger cette vidéo, comme d'habitude je fais toujours des vidéos ultra longues. On va faire, comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera une vidéo un petit peu haul, update, faire un petit peu le tour de ce qui va, de ce qui va pas. Ça vous permet de voir que finalement avec mon absence, il y a pas mal de choses qui se passent ici. Donc on passe au haul plante pour commencer cette vidéo avant de vous faire un petit tour de tout ce qui a à la maison. Je vais vous montrer mes petits derniers achats. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas un petit bébé que j'ai dans mes bras, c'est un gros monstre. Pour ceux qui ont vu sur Instagram, donc j'ai acquéri un magnifique philodendron José Bueno, Buono, pardon pour le nom. C'est le Kinder qui est Bueno, pas le philodendron. Et donc en fait celui-là il vient de chez Plants. Et franchement, j'ai pas filmé l'ouverture du colis, mais j'étais plus que surprise de la taille de la plante. Sur la photo, elle est grande, mais je pensais pas qu'elle était aussi grande. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée au niveau du prix, mais souvent ça arrive chez plantes, certaines plantes qu'on n'arrive pas à trouver facilement, qui sont un prix assez élevé, mais et avec une taille assez ridicule quand elles arrivent. Mais là, je vois déjà la taille du carton, je dis ah oui quand même, parce que j'avais jamais eu de carton, pourtant j'ai commandé plusieurs fois chez Plants, mais j'avais jamais eu de carton comme ça. Donc c'est les cartons qu'on positionne à vertical et on l'ouvre à vertical, et ça généralement c'est parce qu'il y a une énorme plante dedans. Et pour vous dire qu'il est dingue ce philodendron, ouais il est dingue, même les bestioles ça y est l'ont adopté, hein. Que depuis que je l'ai, donc il fait pas si longtemps que ça, à peine un mois, il m'a déjà fait, donc il a fini d'ouvrir la feuille qui était en train de s'ouvrir quand je l'ai reçue, et il m'a sorti une autre et est en train de faire une deuxième encore. Donc pour vous dire la bête que ça va être. Donc je vais vous montrer, je vais le soulever un peu parce que là il est dans un cache-pot, donc c'est un petit pot, hop, en plastique. Je vais essayer de pas trop bouger et vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer la taille et l'épaisseur du tronc. Vous voyez mes doigts pour vous donner une idée. Alors il a été arrosé, c'est pour ça il va goûter un peu partout, mais donc il est arrivé déjà énorme. Donc ça c'était la feuille qui était en train de se dérouler quand je l'ai reçue. Donc c'est une feuille bi, de côté panaché, un côté complètement vert. D'ailleurs j'ai eu très peur parce que du coup je me disais que les suivantes risquaient de sortir complètement vertes. Et là je me dis c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai payé. Et je pense que je viens de me faire arroser. Entre temps, très vite, elle a sorti celle-là. Hop, alors si j'y arrive parce qu'il est tellement grand et encombrant que... Voilà, et elle a sorti cette feuille là et vous voyez la taille de la feuille, pardon. La taille de la feuille, déjà c'est une jeune feuille, hein. Vous voyez la couleur, elle est encore assez claire par rapport à celle-là. Alors c'est pas un José qui a, c'est drôle son nom, qui a beaucoup de panachures très claires. On m'a dit que bien exposant, elles peuvent venir très claires, il va y avoir des plus grandes. Après moi je l'aime comme ça, j'aime surtout sa forme de feuille. Fait penser au Burle Marx qui est feuille. Bon le mien il reste avec des feuilles petites pour l'instant, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais bon, il est panaché, ça me plaît déjà énormément. Et alors la taille des feuilles c'est une dinguerie. Et alors
Vous voyez, ça, c'est en train de sortir. Là, il fait même une semaine entre qui ça a commencé à faire un petit ventre jusqu'à qu'elle sorte comme ça. Il y a déjà une semaine et je pense que dans quelques jours, elle est complètement ouverte. Alors, je sais pas, comme elle est très serrée, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de panachures ou pas. Parce que, en fait, ce type de plante que vous n'avez pas les mêmes taches d'un côté que de l'autre. Donc le tache qui est blanc d'un côté n'est pas forcément blanc de l'autre. Donc voilà, c'est un monstre. C'est un monstre. Bon, j'ai mis le prix, mais je suis ravie. Il a commencé à faire pas mal de racines aériennes, donc il est temps de le rempoter, je pense, parce que sinon les prochaines feuilles risquent de sortir petites. Entre-temps, j'ai acheté un autre philodendron. Ben oui, c'est philodendron, c'est ma passion. Un autre philodendron chez un Instagrammeur qui a des magnifiques philodendrons. Il l'avait mis en vente, j'avais loupé plusieurs ventes qu'il avait fait et du coup j'ai décidé de craquer pour celui-là. Alors il faisait pas longtemps que j'avais commandé celui-là déjà, donc c'était pas très bien. Alors il est pas très en forme, je pense qu'il a beaucoup souffert du voyage. Voilà. Alors Dojo, si tu passes par là, désolée, hein. Elle est pas morte, mais j'ai un mal fou à reprendre l'état de ses feuilles. Au début, il commençait à bien se porter, il avait bien récupéré, et là, à nouveau, il fait un peu la tronche. Donc, il était avec les autres philodendrons, et il a fini en vitrine pour voir si ça aide un peu. Alors, il manque pas d'eau parce que c'est un grand buveur d'eau. Hein. Il a quand même, je ne l'ai pas rempoté du tout parce que je laisse le temps de s'adapter. Il a quand même des petites racines sympathiques. Il est très beau. Alors, il avait noté sur l'annonce plusieurs noms. Moi, j'ai gardé le plus simple du nom. Hein. J'ai gardé le Plomani Silver. Mais on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé parce que, vous voyez, il a des taches argentées sur le feuillage vert très foncé. Mais en plus là, pas de chance parce qu'à force de essayer de l'humidifier, il a chopé un petit peu de fongique. Il y a... bref. Il a du mal à s'adapter. Je crois qu'il est fâché avec toi. il voulait pas partir et du coup voilà. Donc il a fini là depuis 2 jours en vitrine pour essayer qu'il se remette en forme avant de pouvoir rejoindre les autres. Donc c'est un rampant aussi de la famille Gloriosum, Plomani, comme vous connaissez déjà. Avec des très très belles feuilles. Je le regrette pas du tout. Il est magnifique. Et en plus, voilà, il y a celle-là qui essaie tant mal que bien de se former, cette feuille. À voir. Là, le temps qu'il se reprenne un peu du voyage, ça a stagné. Mais je pense qu'après, ça peut aller très vite parce que quand je vois sur d'autres la vitesse que ça va, il n'y a pas de raison qu'il ne reparte pas. Alors, donc, on est un mois et demi après que j'ai commandé mon cher José. J'ai fait un tour à nouveau chez Plants et voir s'ils avaient refait le stock sur certaines. Et je recraquais parce qu'il y en avait en promo, des plantes en promo. Et du coup, j'ai profité d'encore rayer quelques-unes de ma wishlist. Donc j'ai fini par craquer par un philodendron White Princess et j'ai vu qu'il n'était pas très cher chez Plants et j'ai fini par craquer et racheter. Et alors j'étais ravie parce que j'ai reçu et il y a du rose, donc c'est prometteur. Il y avait White Wizard aussi qui est très beau. Mais il reste un petit peu plus cher le White Wizard et après peut-être un jour je craquerai parce qu'il a un feuillage vert plus foncé et au niveau des tiges il n'y a pas de rose, donc c'est vraiment du blanc et du foncé, donc et du vert foncé, donc voilà. Donc j'ai reçu avec ces petites feuilles qui venaient tout juste d'ouvrir, en plus pas abîmé du tout. Il a beaucoup de blanc par rapport au moins l'ancien, donc il va être bien placé devant ma fenêtre plein ouest. À voir comment il va se comporter. J'espère qu'il ne chopera pas toutes les maladies des autres. Comme il y avait des promos, j'ai décidé de craquer sur un autre philodendron qui est dans ma wishlist depuis un petit moment aussi. Il était très cher, j'avais pas le courage chaque fois de prendre. Je dis, oh.
ils se devaient être déçus parce que souvent sur les photos ils sont très beaux et au final quand on les reçoit c'est pas tout à fait ça. Moi le Plomani que je commandais chez Equagenera, je pensais qu'il allait avoir un peu plus d'argenté sous les feuilles et au final j'étais un peu déçue. Je l'adore quand même mais j'étais un petit peu déçue. Donc j'ai vu chez Plants qu'il y avait un Saudirois et des mamelles. Alors si au Saudirois, le temps que je me décide, en quelques heures, elle était partie le dernier, il restait le mamelle. Donc j'ai dit on va prendre un mamelle qui est beaucoup plus tacheté, beaucoup plus marqué. Donc résultat, je commande avec le White Princess, j'étais ravie, je dis chouette machin. La commande arrive très rapidement et je vous mets la vidéo. Vous avez pu constater sous la vidéo, il y a un petit problème. Hop. Ouais. Je crois qu'ils ont eu un petit souci. Alors, soit il y a quelqu'un qui a reçu mon mamelle, c'était le dernier qui restait en vente. Soit quelqu'un a emporté la vente, parce que ces fois ça se joue à quelques millièmes de seconde près que l'information arrive sur leurs ordinateurs. Et que donc, résultat, la personne a eu et du coup, ils ont mis autre chose à la place au lieu de bloquer la commande et me dire ah ben, on n'a plus, est-ce que vous voulez remplacer par autre chose? Ou ils se sont carrément trompés et ils ont envoyé quelqu'un, par miracle, à commander la même chose que moi, donc un White Princess et un mamelle, mais que l'autre personne a commandé un White Princess mais autre chose. Et donc, je me suis trouvée avec la mauvaise plante. Bon, c'est pas très grave, hein. Eux, franchement, ils ont un service après-vente qui est génial. Ils répondent très vite. Vous allez sur le chat et vous posez votre problème, vous prenez des photos. C'est pour ça, dès que vous ouvrez les cartons, vous remarquez des problèmes, vous prenez de suite des photos, vous filmez ce que vous voulez, parce que ça servira de preuve pour montrer qu'il y avait vraiment un problème. Et donc du coup ils savaient que je venais tout juste de l'ouvrir ce colis et que du coup je pouvais pas inventer des histoires. En plus j'ai pris de suite des photos et j'ai filmé. Donc j'ai filmé parce que je voulais vous filmer l'unboxing. Et voilà, je pouvais pas, ils pouvaient pas douter de ma véracité de la situation. Donc je leur explique, je dis c'est moi, j'ai un problème ou c'est pas la plante que j'ai commandée, tout à fait. J'ai envoyé la photo de celle-là et la photo de ce qu'il y avait sous l'annonce et la photo de la facture. Comme il y a bien marqué mamelle, mais que ça ressemble pas du tout à mamelle. Donc ils m'ont répondu très vite et effectivement ils ont confirmé oui, il y a eu trop un problème. La personne n'a pas mis dans le carton la bonne plante. Alors je pense que le mamelle était costaud aussi, mais voilà, ils sont trompés des cartons. Donc j'ai reçu ça à la place. Vous voyez le monstre? Alors, je vais essayer parce qu'en plus il a manqué un petit peu de terreau quand je l'ai déballé. Vous voyez la taille de la feuille? C'est énorme. Donc j'ai décidé quand même de la garder. Alors eux me disent que c'est un Gloriosum. Moi je pensais que c'était un McDowell. McDowell, ça doit être comme ça. Désolé l'accent. J'ai des doutes. Donc ils m'ont dit que c'était un Gloriosum. Alors je vous montre la taille, l'épaisseur du pied. C'est impressionnant la taille. Et en plus j'étais tout juste en train de dérouler cette feuille qui est juste sublime. Vous voyez déjà elle est énorme. J'étais ravie parce que un Gloriosum pour le prix que j'ai payé cette taille là, on ne trouve pas. Bref. Je voulais vous comparer parce que j'ai il est un peu penché, hein, un Gloriosum. On va essayer de choper la dernière feuille. Si je veux bien, voilà.
Alors, je pense là avec la caméra, je pense que c'est bien Gloriosum que j'ai aussi. En tout cas, il se ressemble beaucoup. Donc, mais vous voyez, moi, il avait déjà une feuille très grande. D'ailleurs, il manque un peu d'humidité. Il est en train de me faire une deuxième. Ah, une autre feuille là. Et vous voyez la taille de la feuille et surtout l'épaisseur des troncs. Il y a une sacrée différence. Donc voilà, ça c'est la mésaventure de plantes. En tout cas, ils ont été très réactifs. Ça n'a pas proposé de problème. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus de mamelles pour le remplacer. Et donc du coup je lui dis c'est pas grave, je le garde parce que le prix, vu la taille de la bête, ça doit être un L, c'est pas le même. Donc au final je suis gagnante quand même là-dessus, donc c'est pas très grave. En tout cas je suis ravie parce que avec une taille de feuilles comme ça, mais je voyais sur Insta souvent, mais je pensais pas que ça serait comme ça. Donc ça c'était pour le haul plante. Je peux pas dire de ce mois-ci parce que de toute façon c'est plusieurs mois mixés là, il y a écart entre les plantes, donc pas ce mois-ci. Donc je vous fais un petit update très rapide, donc c'est parti, on y va. Donc je vous montre un petit panier et Kiki, donc il y en a que deux, Lilou et Stitch, qui attendent sagement que le soleil arrive pour pouvoir se réchauffer. C'est des chihuahuas, ils ont toujours froid. Donc là je vous montre un des monstres, Monstera albovariegata, qui est en train de me sortir une nouvelle feuille. Alors, pas moitié, pas half comme la dernière, pardon, mais qui a quand même pas mal de blanc aussi. Donc je vous montrerai, je ferai des photos sur Insta quand elle sera complètement ouverte. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle décale toujours la couleur en fait. Un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, et c'est ainsi de suite. Donc vous pouvez voir par derrière. Celle-là vous l'avez vu sur Insta, mais je vous avais pas filmé encore. C'est vraiment magnifique la surprise de cette feuille comme ça. Je vais essayer de vous filmer de l'autre côté. Elle est juste sublime, sublime. Je voyais beaucoup sur Instagram, mais je pensais pas un jour en avoir une chez moi comme ça. Donc vous voyez, elle est collée devant la fenêtre plein sud parce que pour pouvoir garder la blancheur, c'est nécessaire. Sachant que souvent, ça arrive d'avoir des petites... vous voyez, hop, des petits trucs un peu gris. Je l'avais un peu déménagé quand j'ai eu du monde. Donc les racines aériennes, que ça pousse de folie. D'ailleurs, il y en a une qui va chercher je sais pas trop quoi là-bas, mais bon, ça lui plaît. Je pense qu'il y a une impression d'humidité là-bas dans le coin, je sais pas. Et donc ici, j'ai cessé de mettre les racines ici. C'était toujours très vert, très dégueulasse. Donc du coup, elles sont en bas. D'ailleurs, il manque un peu d'eau. Au fur et à mesure qu'elles poussent, je les fais descendre ici sur le bas. Et là, toujours mon magnifique philodendron Black Cardinal qui a subi des petites attaques de rayons de soleil qui ont un petit peu abîmé ses feuilles. Mais il se porte toujours à merveille. D'ailleurs, elle a été rempotée dans un pot plus grand et légèrement enterrée parce qu'il penchait avec son tronc, parce qu'il s'étiole au fur et à mesure. Là, il y a une toute nouvelle feuille. Vous voyez, hop, on aide à légèrement se décoller parce qu'il manque un petit peu d'humidité en ce moment. Donc, du coup, plus de mal à se décoller. Hop. Voilà. Vous voyez cette couleur foncée, c'est une dinguerie. Mais lui, il devient immense. Je rigole pas. Dans les photos sur Insta, allez-y voir, c'est impressionnant la taille qu'il fait. Donc ici, il y a eu encore des changements au niveau de mon mur de plantes. J'ai réaménagé à nouveau un peu. Alors lui, je pense qu'il a perdu une feuille ici. Il subit régulièrement des attaques d'acariens. Donc du coup je pense que je vais couper par là et le bouturer cette partie là qui déjà fait des feuilles beaucoup plus grandes
Je crois que c'est la seule feuille que j'ai eu de propre, c'était celle-là, avec grâce à beaucoup d'humidité. Et du coup, il va repartir de là à nouveau et j'aurai un deuxième pied. Alors ici, il y a mon syngonium, c'est le rare syngonium qui se plaît vraiment chez moi, qui a dépassé le tuteur. D'ailleurs, vous voyez, je plie toujours mes tuteurs, je les fais plus longs, mais je les laisse pas entièrement. En fait, j'adapte à la plante au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc lui, je pense qu'il va rester accroché ici sur le meuble. Ici donc ma Adansonii Monstera qui fait des magnifiques feuilles. Là elles sont un petit peu abîmées et en plus il va falloir que je le réaccroche sur le mur. Les accroches, je vous avais parlé dans un haul plante, je vous avais montré ces accroches que j'ai trouvées sur Amazon. Il y a 2 tailles et elles sont très discrètes, donc pour accrocher vos plantes. Ici philodendron fusil pétiole qui a toujours des feuilles pareilles aussi grosses, hein. C'est impressionnant, lui c'est un facile. Là je l'avais bien dans le coin là, je l'ai dégagé pour essayer d'avoir des feuilles plus grandes avec plus de lumière. Mon Florida, à côté j'ai mis le Florida Ghost qui est plus mint que Ghost, mais bon les feuilles sont assez claires, hein. Il y en a qui sont restées assez claires. Ici j'ai un qui a du mal à trouver sa place. C'est pas, ça lui plaît pas. Donc c'est le Painted Lady et je pense qu'il a besoin d'être collé à une fenêtre comme là. Ici. Il m'a sorti une feuille assez curieuse avec pas mal de vert. Donc j'ai pas envie qu'il change de couleur. Alors le Plomanie qui a sorti une nouvelle feuille. Il a du mal, il a du mal parce qu'il a subi d'attaque, donc bon, les feuilles partent dans tous les sens là. Vous voyez, voilà. Du coup, je pense qu'il est un peu fatigué, il a besoin d'engrais là, d'urgence. Alors mon pauvre malheureux Verrucosum qui a fait des magnifiques feuilles, hein, à nouveau. Je peux vous dire qu'il fait des douches de savon noir très régulièrement parce que sinon c'est impressionnant, vous voyez. Là ça c'est mort, hein, mais je surveille, d'ailleurs j'ai l'impression que ça revient, vous voyez là c'est... Voilà, donc encore une feuille à couper. Bah ouais, vous avez vu, il a déménagé, donc il était là-bas. À côté de la plantagère et du coup il est venu ici parce qu'il gênait un peu le passage à force tellement il devient énorme et vous voyez il n'arrête pas de faire des feuilles en continu. Alors dans ce coin du salon ça devient la jungle européenne aussi. Alors les Fredek, mes 2 Fredek que j'ai fini par sortir de la vitrine pour faire de la place pour les phytodendrons qui sont pas en forme. On m'a dit c'est une plante qui se plaît énormément hors de la vitrine, donc de toute façon à un moment donné j'aurais pas le choix parce que cette feuille là était en train de toucher l'étagère là, sachant que j'ai déjà enlevé une étagère qui était ici pour la hauteur, donc il se lâche, il est content. Donc je les ai toujours pas rempotés depuis que je les ai ramenés du magasin. Donc ici j'ai mon Rhaphidophora tetrasperma qui monte. Voilà, il a atteint le plafond et je crois qu'il n'est pas prêt de s'arrêter, mais par contre il fait un petit peu la tête, les feuilles sont un petit peu abîmées, donc je pense qu'il a besoin d'être rempoté parce que j'ai prévu déjà un gros panier pour lui. Il fait un moment qu'il est là-dedans maintenant, il doit faire au moins 2 ans voire 3 ans déjà, donc il est temps de le rempoter. Et nouveau substrat avec Osmocote et voilà. Par contre ça va être un sacré boulot parce que vous voyez, bon je peux le décrocher, j'utilise toujours le même crochet, vous voyez qu'ils sont très discrets et l'avantage c'est que on peut les ouvrir facilement pour enlever la plante et la remettre quand on veut. Et du coup va falloir que je prenne la plante, toute la liane et tout déplacer pour aller la rempoter. Je vais essayer de le faire à l'extérieur. Et un autre qui n'arrête pas de grandir aussi, c'est mon deuxième philodendron mikan qui... Voilà. Que dire? Donc la liane, je me suis amusée au début à l'enrouler là, ben, depuis elle n'arrête plus. Et là je crois qu'il est parti.
il essaie d'aller rejoindre le Rhaphidophora. Hein, il est attiré par son copain là-bas. Là, si je déroule, il touche le sol hein, sans problème. Hein. Donc il se plaît énormément ici, c'est un coin assez sombre et pourtant il se plaît beaucoup. Il est accroché carrément au plafond, vous voyez, je peux pas faire mieux. D'ailleurs il y a une tige qui grimpe, donc je crois qu'elle va partir là en haut. On verra ce que je vais faire. Et un autre qui a changé de place, qui était ici à la place des filles et que j'ai mis en grimpant, c'est ma Monstera pinapartita, je sais jamais le dire. Qui avait des tiges qui se rallongeaient mais les feuilles de plomb plus petites, vous voyez, et fragiles. Ça c'est parce qu'on l'abîmait souvent et du coup il s'étiolait pas mal, vous voyez. Ça c'est la plante qui cherche à être bien, trouver sa place et les feuilles sortiront après. Parce que donc il fait tentative de faire des feuilles qui sortent pas. Et une fois qu'il se sent bien, ben, il commence à vous sortir des feuilles à nouveau. Donc là, ici, il a loupé une. Et là, il a loupé 1, 2, 3, 4. Je sais pas si la 5e va sortir. On verra. Et donc, du coup, là, il est sur un tuteur. Et bon, il est le coin le plus sombre. Là, j'ai tiré le rideau pour faire de la lumière. Mais là, un coin très sombre. À voir. Et simplement pour faire un petit tour de la vitrine. Qui change régulièrement. Hein. Alors ça c'est le coin peut-être qui bouge un peu mal à bouger parce que je l'ai nettoyé, mais où il y a tout ce qui est bouture et bulbes surtout d'alocasia. Hein. Des alocasia, des petites bulbes récupérées. Donc là il y a de l'alocasia, il y a un peu de tout. Là je sais même pas ce qu'il y a au fond celle-là. Là-bas. Bref. Et c'est qui se porte super bien à l'intérieur de la vitrine. Sont donc la Black Velvet, la Dragon Scale et Silver Dragon qui sont très bien. J'ai aussi mes deux petits Anthurium Silver Blush qui est petits hein, mais qui ont l'air de bien pousser. Alors je les attends en haut et trop de lumière, trop costaud. Ça a tendance à les abîmer un peu, donc du coup j'ai descendu et encore je peux vous dire qu'elle est pas à fond, hein, elle est vraiment au minimum. Donc il pousse quand même assez bien. Donc ici c'est la bouture de Verrucosum que j'ai réussi à sauver, mais vous voyez il y a un peu de fongique qui se développe, j'espère que ça va passer. Mais les autres monstres, ah oui. Ah, une petite fleur. J'ai déjà coupé 3 fleurs hein, chez lui. Hein. 3. Donc, il m'aurait fait encore une autre, décidément. Il est décidé à faire des fleurs. Je sais pas ce qu'il veut faire avec, mais bon, bref. Et au-dessus, j'ai mis mon Epiprenum Pinatum Blue Form, hein, soi-disant. C'est pas Blue Form celui-là. Qui se porte assez bien d'ailleurs, il a très soif là et il avait un pied qui avait un peu en train de lâcher et ça y est il est reparti à faire des nouvelles feuilles donc ça a l'air d'aller. Ici c'est la Monstera Sitepecana qui a du mal aussi mais il est reparti. Ah et là non, alors on sait pas, Philodendron, Monstera, je sais pas ce que c'est le Silvertail, Dragontail, pardon, qui logiquement n'a pas trouvé sa place, donc il tige, il fait des tiges. Mais en tout cas, il est impressionnant. Et si vous devrez le tutorer, faites-le rapidement parce que les tiges sont ultra épaisses. Et après, c'est impossible à dompter, faites pas la bêtise comme moi. Donc il commence à me faire des feuilles très percées. Celle-là, hop, pareil. Donc je vous montrerai ça en détail sur une autre vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas faire durer plus longtemps. Hein. Je vous ai montré les dernières pépites arrivées à la maison. Oh, je pense qu'il y en aura une ou deux autres hein, le mois prochain, mais j'ai fait un gros nettoyage, un gros tri dans ma collection.
Il y a beaucoup de plantes qui sont parties et je suis en train vraiment de garder celles qui me tiennent le plus à cœur, des espèces de plantes que j'aime beaucoup et qui je réussis chez moi, même s'il y en a plein d'autres que j'adore beaucoup mais que je me rends compte que finalement chez moi elles ne fonctionnent pas. Que j'ai beaucoup de mal à les gérer, donc je préfère ne pas les avoir pour pas me rendre malheureuse et bouffer mon temps, le temps que j'ai besoin pour celles qui finalement je réussis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais 1000 bisous et je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à très bientôt, bye.